Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc, comme d'habitude, hein, si vous regardez la vidéo, vous faites en commentaire hashtag replay et n'hésitez pas à commenter, à partager. C'est toujours agréable et sympathique de voir qu'il y a des personnes qui échangent et qui commentent. Ça y est, je vois des personnes qui commencent à arriver. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour savoir qui est là. C'est toujours sympa aussi. Deux personnes qui sont connectées. C'est bien, c'est en train d'arriver. Donc aujourd'hui, on va parler d'art-thérapie et des couleurs. Bonjour Estelle. Peut-être que c'est Michel qui est derrière, enfin qui est spectatrice aussi. Moi, c'est marqué spectateur comme nom pour les personnes qui sont en train de regarder. C'est pour ça que je dis spectatrice. Eh bien, bienvenue, bienvenue. Merci à toutes les deux d'être là et peut-être que d'autres vont arriver derrière. Donc, bonjour Michel, bonjour Estelle. Et voilà, bah c'est super, c'est super, super que vous soyez là. Tu ne m'entends pas bien? Ah, est-ce que Estelle m'entend bien? J'ai rien changé par rapport à d'habitude. Euh, Est-ce que mon son il est au maximum? Je vais mettre un peu plus fort mon son. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Est-ce que ça va mieux au niveau du son, Michel? J'ai augmenté le son de mon ordinateur, peut-être que ça peut aider. Oui, donc pour toi, Estelle, c'est parfait. Bon, bah, ça doit être peut-être du côté de Michel, du coup. Bon, bah, très bien. Bah, je vais commencer. Ah, tu es sur ton portable et c'est peut-être pour ça. Oui, ça arrive que des fois, le portable, c'est un peu moins bien, ça dépend. À voir. Coucou Karine. Eh bien, c'est bien, j'ai du monde de connecté dès le départ, c'est sympa. Donc, merci pour votre présence toujours. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'art-thérapie et des couleurs. Donc, comme vous l'avez vu dans mes publications un petit peu, hein, je vous partageais, qu'est-ce que pour vous une couleur, qu'est-ce que ça représente pour vous? Et je vous parlais est-ce que c'est un symbole, est-ce que c'est une perception, est-ce que c'est un sentiment? Et donc, c'est pas par hasard que je vous ai posé cette question-là, parce que c'est de ces trois points-là dont on va parler aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, nous parlons de ces trois points-là en particulier. Il y a un décalage entre ce que je dis et ce que vous entendez. Là, je ne peux rien y faire malheureusement. Je ne sais pas quoi faire. C'est la première fois qu'on me dit ça et que ça arrive, donc je sais pas quoi faire. Peut-être je ne peux pas éteindre et recommencer parce que c'est programmé. Pas de décalage pour toi, Karine. Bon, ici tout va bien. Bah, du coup, je suis désolée les filles, je ne sais pas ce que je peux faire. Je ne sais pas ce que je peux faire pour vous de votre côté. Peut-être ressortir et revenir sur le live, déconnecter de Facebook et revenir. Ça peut peut-être venir de ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc déjà, tu entends bien, c'est déjà une bonne chose, Estelle. Bon. Bah écoutez, je continue, hein, j'avance sur mon live d'aujourd'hui parce que pour les personnes qui regardent en replay, ça va être compliqué aussi. Toi, Michel, tu branches une enceinte. Bon, et ben dis c'est compliqué aujourd'hui. C'est la première fois qu'on me dit tout ça. Bon, eh bien j'avance. Donc aujourd'hui, on parle de l'art-thérapie, des couleurs. Donc la théorie des couleurs est psychologique. C'est ce qu'on va voir là tout de suite. Donc la couleur, c'est une discipline qui est thérapeutique, qui lui est propre. On parle de chromathérapie, qui a une importance en art-thérapie, justement, par les liens qu'elle entretient avec le cerveau, nos souvenirs et notre mémoire. Alors, du coup, la couleur est-elle un symbole? Effectivement, la couleur est un symbole. La couleur, c'est un phénomène subjectif et personnel, qui nous est personnel. Elle permet d'exprimer un réseau de symboles et de sentiments qui nous sont propres. Le symbole est souvent très pragmatique, donc il y a une action concrète. Et le symbole dépend des moyens nécessaires à sa réalisation. Alors, je m'explique. Donc, par exemple, au temps de la préhistoire, l'art exprime du coup les désirs, les peurs, le quotidien des hommes. Bonjour Stéliane, un plaisir de te revoir aujourd'hui. Donc, au temps de la préhistoire, du coup, l'art exprime les désirs, les peurs, le quotidien des hommes, et c'est à ce moment-là que le rouge et le noir, et à ce moment-là, pardon, le rouge et le noir dominent.
Donc ces pigments sont associés à une matière incolore et à un liant qui est fait de graisse, de pochoir et de poils. Le rouge est obtenu à partir d'oxyde de fer, l'hématite, et le noir à partir de charbon de bois, de charbon d'os ou de charbon minéral. Super Michel, ça y est, tu m'entends bien. Donc ça, c'était au temps de la préhistoire. Donc voilà, on symbolisait du coup leur désir, leur peur et leur quotidien au travers des couleurs rouges et noires. À l'époque, et toi, Evelyne, tu n'entends pas bien non plus. Bah dis donc. Bon, bah voilà, je continue parce que je peux rien y faire de mon côté. Donc je suis vraiment désolée pour vous. J'espère que si vous regardez éventuellement le replay, que ce sera mieux. Mais je ne sais pas quoi faire de mon côté. Donc en Égypte ancienne, par contre, on va plutôt retrouver des couleurs vives, donc comme les bleus et les verts intenses. Donc le bleu lui est obtenu à partir de lapis lazuli ou d'une mystérieuse recette de cadmium de cuivre et qui est associée au point de vue spirituel, au divin et à l'éternité. Donc l'Égypte, voilà, c'était vraiment le côté spirituel, le divin, cette notion d'éternité, donc qui est retranscrit à travers du bleu. Donc le bleu représente voilà, le divin, l'éternité, et il a un sens profond et mystique pour les Égyptiens. Pour ce qui est du vert, donc en Égypte, du coup, il y a le bleu et le vert principalement. Le vert, quant à lui, il est obtenu à partir de carbonate naturel de cuivre, la malachite. Le vert représente pour eux à ce moment-là la nature et la vie. C'est un visage qui était peint de couleur verte annonçait une résurrection. Voilà, vraiment pour eux, le vert était vraiment un symbole de résurrection. Donc voilà, on a vu dans la préhistoire, on a vu au niveau de l'Égypte ancienne, mais aussi à l'Antiquité grecque, il y a un symbolisme qui était très technique du pourpre impérial. Le pourpre, lui, était associé au pouvoir que l'on retrouvait dans les chambres, sur les toges impériales, qui étaient une véritable marque sociale. Bonjour Cécile, j'ai beaucoup de monde aujourd'hui, c'est super. Donc voilà, le pourpre était une véritable marque sociale. Et pourquoi? Parce que pour faire une petite quantité de pourpre, il fallait une quantité immense de mollusques, donc de type murex, qui était difficile à trouver et à travailler. Donc c'est pour ça que c'était vraiment quelque chose de... Le pourpre était signe de noblesse et d'impérialité. Donc voilà pourquoi on parle de couleur comme étant un symbole. Donc selon chaque époque, la couleur a un symbole bien particulier. Donc le symbolisme des couleurs évolue avec le temps, selon les moyens qui nous sont disponibles au fil des époques. C'est super intéressant, l'origine historique des couleurs que tu nous expliques là. Super, merci Stéliane pour ce commentaire. Je suis contente que ça vous plaise, que ça vous intéresse. C'est quand même le but aussi. Après, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais voilà, c'est intéressant de voir l'évolution des couleurs au fil du temps. Et donc, à l'époque de Christophe Colomb, il amène de nouvelles teintes qui viennent du nouveau continent. Et lui, il apporte du coup la couleur noir-violet, qui est issue du coup du bois de campèche, ou du bois d'hématite, un colorant qui permet l'obtention de violet, de gris et de noir profond. Il apporte également à ce moment-là le orangé rouge, qui est utilisé dans certains colorants alimentaires qu'on retrouve aujourd'hui dans le reblochon, le cheddar, qui lui est issu du roucou, un arbuste d'Amérique du Sud. Donc voilà, le orangé rouge, il vient du roucou, un arbuste d'Amérique du Sud. Donc voilà pourquoi on parle de la couleur comme d'un symbole. Selon chaque époque, selon certaines couleurs, il avait un symbole, un symbolisme particulier pour chacune de ces civilisations. Maintenant, je vais vous parler de la couleur comme étant une perception. Est-ce que la couleur est une perception? Eh bien oui, également, c'est également une perception. Donc là, la notion de couleur est liée à notre propre perception. Mais qu'est-ce que la couleur exactement? Donc la couleur est une perception, mais c'est une perception visuelle qui est liée à la répartition spectrale de la lumière. Je vais arriver à parler. Spectrale de la lumière. Donc cette notion-là, elle a été découverte avec Isaac Newton dans sa lettre du 6 janvier 1672, qui témoigne du phénomène de réfraction. En effet, il a réalisé un trou dans ses volets et il y a placé un petit prisme en verre. La lumière est passée au travers du prisme en verre et s'est réfractée sur le mur,
prenant une forme oblongue étonnante. La direction prise par la lumière est perpendiculaire au prisme et chaque couleur correspond à une image circulaire du soleil que l'on peut voir par réfraction. Donc du coup, il étudie ce phénomène et réalise un premier cercle chromatique. Donc la couleur est une sensation visuelle, un ensemble de longueurs d'onde que nous pouvons voir. L'objet que nous voyons, en fait, c'est l'envoi des ondes qu'il émet. En fait, l'objet émet des ondes et c'est ça que l'on voit. Donc les cônes de nos yeux, ils captent et transmettent, les cônes de nos yeux captent et transmettent par le nerf optique ces ondes. Et ces informations sont ensuite contrôlées et traitées par notre cerveau. Donc l'opération nous semble naturelle et nous ne pourrions pas imaginer le monde autrement aujourd'hui sans la couleur. C'est quelque chose qui nous est quand même assez difficile d'imaginer ça. Comment est-ce qu'on pourrait voir tout ce qui nous entoure sans la couleur? Parce que voilà, même si le blanc et le noir sont des fausses couleurs, ça fait partie des couleurs aussi. Donc que pourrions-nous voir sans les couleurs? Donc c'est vraiment quelque chose qui nous semble naturel aujourd'hui, mais qui fait suite à tout un processus quand même très intéressant. Donc l'œil est une machine géniale, c'est ce qu'on pourrait dire, hein, qui traite les fréquences électromagnétiques et le résultat de ce traitement est donc la couleur. Donc il faut savoir que l'on ne perçoit que les ondes visibles, c'est-à-dire le violet, on va aller du violet qui représente 400 nanomètres au rouge qui représente 700 nanomètres. Donc en dehors de ce spectre, ce sont des ondes invisibles, comme celles du soleil qui bronzent notre peau l'été, ou le reste de l'année, mais principalement l'été. Donc voilà, le soleil comporte des ondes également, mais on ne voit pas ces couleurs, qu'elles ne sont pas perceptibles par nos cônes. Et donc du coup, la perception de ces couleurs, elle est différente selon les individus. En effet, quand vous connaissez du coup le daltonisme qui altère la perception, et donc on n'a pas la même perception d'une personne à une autre en fonction des aspérités de notre vision. Et on peut prendre comme exemple donc un artiste qui est Concetto Antico, qui est doté de 4 cônes, lui, sur sa rétine, et ça lui donne une perception des couleurs accrue. Donc n'hésitez pas à aller voir éventuellement des œuvres de cet artiste, vous verrez, les couleurs sont assez spectaculaires. Donc voilà en quoi la couleur est aussi une perception. C'est une perception du coup qu'on pourrait dire organique, comment dire médicale quelque part, qui est liée à notre organisme, à notre façon d'être conçu au niveau de nos yeux. Donc je vais vous parler aussi de la couleur comme étant un sentiment. Est-ce que la couleur est un sentiment? En effet, la couleur est aussi... les sentiments sont du coup associés à une couleur. Et donc les symboliques diffèrent selon les individus. En quoi c'est un sentiment? Eh bien c'est un sentiment parce que les couleurs font appel à un souvenir, à la mémoire. Tu me demandes l'artiste. Alors l'artiste est Concetto. Je vais voir si je peux écrire le commentaire en direct. Concetto Antico. Voilà, j'ai pu écrire en direct. Je ne savais pas que je pouvais le faire. Voilà. Donc la couleur, du coup, au niveau sentimental, elle fait appel donc à nos souvenirs, à la mémoire, et elle modifie également nos ressentis. Donc les couleurs ont des effets bien définis. Par exemple, l'éclairage public, je t'en prie Estelle, l'éclairage public qui est bien souvent bleu, on dit qu'il réduit le crime dans les rues. Une étude a démontré, par exemple, qu'il y a un lien entre la couleur et la performance. Avant un examen, si certains étudiants ont reçu une étiquette rouge pendant que d'autres ont reçu une étiquette verte, eh bien, ce sont ceux qui ont reçu une étiquette rouge qui ont eu de moins bons résultats à l'examen. Cette étude, elle fait des sceptiques parce que le symbole peut être différent selon les cultures et selon ce qu'on peut avoir donc dans nos cultures, notre rapport à la couleur va être différent. Mais on peut supposer qu'en France, c'est assez juste, en effet, parce que nous, le rouge est utilisé pour la correction des copies, par exemple, où on entoure de rouge tout ce qui ne va pas, tout ce qui est faux ou incorrect sur nos copies. Et du coup, on peut instinctivement aujourd'hui associer la couleur rouge comme étant source d'échec, source de quelque chose qui, au niveau d'études, de nos études, de nos examens, ça peut nous induire vers une notion d'échec, ne serait-ce qu'en voyant le rouge.
Toi, Karine, tu nous dis le vert est aussi associé au chakra du cœur et à la réussite. En effet, selon les chakras, chaque couleur va symboliser quelque chose et va représenter un sentiment, va être associé à un sentiment aussi pour nous, quoi. Euh, et donc là, quand je parlais tout à l'heure du bleu au niveau qui est utilisé dans l'éclairage public pour réduire le stress, c'est quand même l'effet de la couleur peut être quelque chose qui va être temporaire aussi. Il n'y a pas de recette magique pour modifier nos sentiments par l'intermédiaire de la couleur. Euh, la couleur peut être aussi associée à un caractère. On dit que par exemple le rouge c'est quelqu'un de colérique par exemple, ça peut être un exemple. Le vert, c'est le cœur pour les chakras. Voilà, le cœur, chakra du cœur à la réussite. Voilà, le vert. Le vert, le chakra correspond. Enfin, le chakra correspond. Le chakra vert, le chakra du cœur correspond au vert, effectivement. Euh, donc voilà, donc l'effet de la couleur est assez temporaire. Par exemple aussi, on va se dire, on va utiliser le bleu par exemple pour calmer un enfant, mettre une chambre en bleu en se disant que ça va l'apaiser. Alors ça va l'apaiser dans un premier temps, mais au fil du temps, ça aura forcément moins d'effet parce que voilà, ça atténue les effets au fur et à mesure. On ne peut pas rester calme en permanence juste parce qu'on a la couleur bleue dans une pièce. Mais quelqu'un qui va rentrer dans une pièce, qui ne connaît pas cette pièce-là et qui va arriver dans une pièce qui est de couleur bleue, elle peut avoir ce sentiment d'apaisement qui va arriver suite à ça. Euh, voilà, c'est ce que tu dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, Natacha. La société et l'école nous ont appris que le rouge est signe de faute et le vert de bons résultats. Voilà, tout à fait. Donc on retrouve aussi pour les réseaux sociaux, en tout cas à l'époque, peut-être moins aujourd'hui parce qu'on a des nouveaux réseaux sociaux, mais à l'époque le bleu était utilisé comme, euh, comme exemple d'apaisement, qui inspirait la confiance, qui donnait envie de communiquer. Donc on a Facebook aujourd'hui qui est bleu et à l'époque on avait MSN aussi à une certaine époque. Euh, donc voilà voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui par rapport à la couleur, en tout cas ses origines, un peu comment ça fonctionne. Nous verrons la semaine prochaine plutôt le symbolique un peu de chaque couleur. Le jaune, le vert, qu'est-ce que l'orange, le violet, chaque couleur, qu'est-ce qu'elle représente d'une façon globale, générale. C'est quelque chose aussi que j'expérimente dans la méthode crémotive au travers d'exercices qui vont faire appel à vous, ce que vous ressentez vous, selon chaque couleur. Qu'est-ce que vous évoque le jaune, qu'est-ce que vous évoque l'orange, qu'est-ce que vous évoque le violet. Vraiment quelque chose de personnel. Voilà, parce qu'on a vu que la couleur, du coup, c'est une perception qui nous est propre. Ça évoque aussi des sentiments. Donc, qu'est-ce que telle ou telle couleur évoque pour vous? Qu'est-ce que telle couleur révèle en vous par rapport à une mémoire, quelque chose de nostalgique? Quel sentiment ça vous fait ressortir? Quelle émotion ça vous fait ressortir? Vraiment, voilà le pouvoir des couleurs, on peut dire ça comme ça. Quel est le pouvoir des couleurs sur vous? Quel impact a-t-il dans votre vie, dans votre entourage? Qu'est-ce que vous ressentez quand une pièce est peinte en jaune? Qu'est-ce que vous ressentez quand une pièce est en vert? Qu'est-ce que ça change en vous? Est-ce que vous avez ressenti ces choses-là dans votre quotidien au travers des couleurs que vous côtoyez, ne serait-ce qu'à travers vos vêtements? Comment vous vous sentez avec telle couleur? Comment vous vous sentez avec une autre couleur? Qu'est-ce qui fait que vous allez choisir telle couleur plutôt qu'une autre? Tout ça, voilà, c'est lié à cette notion de perception, de sentiment et de symbole que vous y mettez, vous, en tant qu'individu, et symboles, sentiments ou perceptions qui vous sont propres, propres à chacun, propres à chacune. Estelle, tu dis j'ai des troubles autistiques et le bleu me calme immédiatement. Je porte souvent des vêtements bleus et ça m'aide à rester centrée. Voilà, tout à fait. Voilà, à quel point voilà, la couleur bleue est souvent pour beaucoup de personnes, hein, le bleu est très apaisant, très calmant. Et effectivement, pour les troubles autistiques, les couleurs ont un fort impact, hein, pour nous tous, hein, mais c'est vrai que pour les troubles autistiques, ça peut jouer aussi énormément. Donc, comme vous le savez, hein, moi je ne m'adresse pas
Euh, je m'adresse aux femmes hypersensibles, je ne m'adresse pas forcément à des personnes qui ont des troubles particuliers ou des pathologies particulières ou autres, mais bien entendu que tout ce que je vous raconte, tout ce que je vous transmets est tout à fait applicable justement pour tous ces troubles-là. Et c'est à l'origine, l'art-thérapie euh, est née justement par rapport pour aider tous ces troubles, toutes ces pathologies et pour justement aller vers du mieux-être, vers du bien-être, de l'épanouissement, de l'apaisement de de tous ces mots, de tous ces mots MAUX, de tous ces troubles qui ont, qui ont existé et qui existent encore aujourd'hui. Et l'art-thérapie peut vraiment vous aider dans ce sens-là. Est-ce que j'ai une formation dans chromothérapie? Non, pas spécialement. Non. J'ai pas de formation en chromothérapie. J'ai deux, trois exercices qui permettent de faire appel à la chromothérapie, voir un petit peu comment ça se passe. Mais je n'ai pas fait de formation spécifique là-dessus. C'est vrai que ça pourrait être très intéressant de faire une formation complémentaire en chromothérapie. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. On pourrait faire une formation sur plein de choses pour se spécialiser ou aller encore plus loin. Mais pourquoi pas? Peut-être que plus tard, je pourrais faire une formation dans ce sens-là. Je verrai si je me sens attirée davantage par ça au fur et à mesure que j'avancerai dans la méthode avec vous et de voir s'il y a besoin d'approfondir ce côté-là ou pas et si ça peut vous apporter davantage aussi bien à vous qu'à moi, hein, dans les deux sens. Je m'y intéresserai peut-être davantage. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est intéressant de voir l'impact, les effets de la couleur qu'il peut y avoir sur chacune d'entre nous. Voilà. Est-ce que vous avez des choses, des commentaires à effectuer là-dessus? Est-ce que pour vous, il y a une couleur en particulier qui vous touche je sais pas, peut-être que quand vous commencez une journée, est-ce que vous avez envie de vous habiller plutôt de telle ou telle façon en fonction de votre humeur? Est-ce que dans votre maison, vous avez choisi une couleur particulière parce que elle vous faisait ressentir justement du bien-être, de l'apaisement? Est-ce qu'au contraire, ça vous apportait de la joie, du bonheur? Est-ce que ça vous met voilà, en joie dès que vous rentrez dans cette pièce? Est-ce que vous avez peut-être une couleur qui se répète dans votre maison à divers endroits de vos pièces chez vous parce que vous avez une affection toute particulière pour cette couleur? Voilà, peut-être des choses comme ça. Moi, je sais que j'aime beaucoup le bleu turquoise. Euh, J'en ai pas spécialement chez moi, c'est vrai, j'en ai pas spécialement dans mes vêtements non plus. Je dois en avoir deux, trois, mais c'est une couleur que j'aime rencontrer, en tout cas que quand je la vois, il y a quelque chose qui est éclatant. Je trouve, voilà, il y a une forme d'apaisement d'un côté, mais en même temps, le turquoise m'apporte aussi de la joie, de la gaieté. Je trouve que c'est une couleur qui est très, comment dire, moi, elle m'évoque un peu le côté artiste. Alors pourquoi? Peut-être parce que quand j'étais adolescente, quand j'étais à l'école d'art appliqué, euh, on était perçus un peu comme des gens un peu bizarres, un peu voilà, un peu à part parce qu'on n'avait pas au niveau du lycée, on était une section un peu particulière. On nous appelait un peu les foufous. Et c'était une couleur qu'on utilisait souvent dans nos vêtements. C'est vrai qui nous différenciait un peu des autres qui étaient souvent habillés en noir, en gris, en marron, des couleurs un peu discrètes, voilà. Et ce bleu turquoise associé parfois à du rose, des couleurs un peu plus flashy parce que ça va très bien ensemble. Du coup, il y avait quelque chose que je trouvais qui m'apportait de la gaieté, de la joie. Et à cette époque-là, j'aimais bien cette différence. Donc là, c'était pas lié à mon hypersensibilité, mais c'est cette différence de faire une filière artistique parce que du coup, je me sentais affiliée à un groupe. Je me sentais reconnue comme étant une élève d'art appliqué. On dirait, tiens, elle doit être en art appliqué parce que peut-être qu'au niveau du physique, la façon de s'habiller, la façon d'utiliser des couleurs, des choses comme ça, où on était avec nos grandes feuilles à dessin, des choses comme ça. Donc on était tout de suite reconnus dans la cour d'école. Et cette couleur bleu turquoise, je pense qu'elle me fait référence à ça. Donc voilà, c'est un exemple que je peux vous donner. Tout de suite, cette couleur, elle m'évoque un peu cette période-là que j'ai bien appréciée. Que j'ai bien appréciée. Toi, Karine, ça dépend du sujet. Tu portes souvent du noir et pourtant les couleurs préférées sont le rose et le violet. Oui, après, tu peux tout à fait préférer le noir, mais peut-être qu'au niveau du vestimentaire, pour toi, c'est pas évident de porter du rose et du violet. En effet, c'est pas des couleurs qui sont évidentes à porter.
Ça dépend. Moi, j'aime beaucoup. Je le fais pas trop non plus, mais à une certaine époque, je m'habillais énormément en noir. Et la couleur, j'arrivais à la porter au niveau du haut. C'est-à-dire que je pouvais avoir un pantalon noir, un gilet noir, des choses comme ça, mais je pouvais porter une couleur au niveau du haut. Ça, j'y arrivais. Donc, c'est vrai que j'étais assez timide et tout ça. C'est vrai que je m'habillais énormément en noir justement pour ça. J'ai encore beaucoup de noir aujourd'hui, hein. Je suis quand même encore quelqu'un d'assez timide et réservé. Mais effectivement, j'aurais été capable de porter du rose et du violet en haut. Toi pour toi, la Karine, la teinte des murs de la maison sont plutôt beige et blanc cocooning. Moi aussi, bon, je ne vous voyez pas ma pièce là, mais en dehors de ces briques-là, j'ai une pièce voilà, dans les tons sable, gris, sable, beige, un peu comme toi, Karine. Voilà, c'est vrai que ça donne un côté euh, j'aurais envie de dire un côté ange aussi quand une maison est toute blanche et qu'en plus on utilise peut-être des coussins blancs, des rideaux blancs. Quand vraiment tout l'univers est blanc, on peut se ressentir dans un cocon aussi apaisant, mais dans le côté ange, dans le côté oui, angélique, rassurant, où tout va bien. C'est vrai qu'il y a le côté, le blanc est une couleur aussi qui peut donner ce côté-là. Estelle, tu dis en chromothérapie, on utilise le turquoise pour apaiser. Elle est symbole de transition, de nouveau départ. Voilà, on verra tout ça donc mercredi prochain. On va regarder un peu plus les symboliques de chaque couleur. Mais voilà, effectivement, moi, le turquoise, il y a un côté d'apaisement et peut-être que ce côté transition et nouveau départ dont tu parles. À l'époque, c'est vrai que c'était une véritable transition et quelque chose de nouveau quand je suis arrivée en art appliqué. C'était quelque chose de complètement nouveau, complètement à part par rapport à ce qui se faisait dans les lycées traditionnels, conventionnels. Et peut-être qu'effectivement, cette couleur, elle me représente ça pour moi inconsciemment. Parce qu'on n'est pas toujours conscient aussi du symbole qu'une couleur évoque pour nous. On se dit, bah tiens, j'aime bien cette couleur, mais des fois, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, je vous invite à y réfléchir, à porter un œil nouveau sur ce que les couleurs représentent dans votre vie. Euh, Oui, Karine, tu me dis oui, c'est ça. Donc, je pense par rapport au côté angélique, tout ça dont j'ai parlé juste avant. Stéliane, tu dis quand je dessine, j'aime bien le contraste vert et violet ou jaune et bleu. Je trouve sur un dessin que ça ressort bien. Après, voilà, les différentes associations de couleurs vont évoquer voilà, des choses différentes. C'est vrai que si je prends par exemple ce dessin-là, moi, il y a un peu plusieurs couleurs. Je trouve tout de suite qu'il y a une dynamique, il y a quelque chose de joyeux, de positif. Voilà, selon les associations de couleurs qu'on peut mettre, si c'est des couleurs pâles, les couleurs vives, ou selon les couleurs en elles-mêmes, leur agencement fait que on peut trouver que ça peut faire ressortir tout de suite de la dynamique. Alors que si on met une couleur seule, elle ne va pas évoquer la même chose. C'est vrai que l'association des couleurs va faire ressortir plusieurs choses en nous aussi. Michel, tu dis oui, le orange et le jaune. J'adore ces teintes. Mes rideaux sont assis dans ma pièce principale. Je baigne dans la lumière. Le turquoise également, tu adores. C'est une couleur préférée. Oui, l'orange et le jaune. Alors, je sais plus, je vais pas trop empiéter sur mon live de la semaine prochaine, mais personnellement, pour moi, l'orange évoque le changement. Et ça évoque, voilà, plus, tu parlais de transition tout à l'heure, Stéliane. Pour moi, l'orange, c'est plus ça. Il y a une transition, quelque chose qui est en train de changer dans ma vie. L'orange et le jaune aussi, c'est quelque chose qui, pour moi, évoque de la gaieté, quelque chose de joyeux. Le jaune, pour moi, c'est tout de suite quelque chose de lumineux, quelque chose qui fait du bien. Ouais, ça fait référence au soleil, ça fait référence voilà, à la lumière. Il y a quelque chose de très positif, en fait, dans tout ça. Le jaune peut être aussi, bon, on verra ça la semaine prochaine, mais mal perçu. On dit le jaune, quand on offre des roses jaunes, par exemple, on dit qu'on est cocu. Donc il y a aussi une dimension de l'autre côté de trahison, quelque chose qui n'est pas très joli, mais voilà, c'est encore une fois, c'est une perception qui va être globale, générale, des choses qui ont été transmises aussi selon les époques, mais pour vous, elle peut évoquer quelque chose de très lumineux et très positif. Moi, je vois le jaune dans ce dessin, je trouve qu'il donne justement du positif et de la lumière. Donc pour moi, le jaune est également une très belle couleur, le orange aussi, et l'association du orange et du jaune, effectivement, je trouve qu'elle apporte beaucoup de joie, de lumière et de gaieté. Voilà, bon, c'est pas grave, Michel, si tu as oublié un mot, c'est pas grave, on lit très bien ce que tu as écrit, aucun souci.
Stéliane, tu me dis oui, c'est vrai. Voilà, vraiment, et le turquoise associé, bon, il n'y a pas vraiment de turquoise, mais c'est un autre bleu, mais voilà, le turquoise associé au jaune, au vert, à tout ça, bon, c'est pas vraiment du turquoise, le turquoise serait plus par ici, mais il y a quelque chose d'apaisant, il y a quelque chose enfin, pour moi, hein, après, voilà, c'est ma perception, il y a quelque chose d'agréable, voilà, qui pour moi est agréable. Donc voilà. Est-ce que vous avez envie de partager d'autres choses au niveau des couleurs? Est-ce que, il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, qui vous inspire? Je ne sais pas. Euh, il y a aussi la notion, bon, parce que je vais en reparler la semaine prochaine, mais la notion aussi du marron, tout ça, qui peut représenter aussi un côté terrien. Effectivement, quand on voit la terre, elle est de couleur marron, noir, dans les marrons clairs, marrons foncés, tous les ocres bruns, ça peut évoquer le rapport à la terre, à l'ancrage. Il y a quelque chose aussi de symbolique à travers ça. Euh, je parlais tout à l'heure du bleu. Le bleu peut évoquer aussi la mer, quelque chose de marin, quelque chose qui est lié à l'océan, qui est lié à l'eau. Voilà, vraiment, on symbolise souvent l'eau d'une couleur bleue. Donc après, quelle que soit son intensité de bleu, mais il y a bien souvent le bleu peut évoquer la mer, quelque chose de fluide aussi, de légèreté, euh, l'eau, elle est symbole de quelque chose qui avance aussi, voilà, ça peut représenter tellement de choses pour vous, hein. Pour toi aussi, le orange évoque le changement. Tu parles du orange ou tu parles de l'eau, là, du coup, Michel, pour le changement? Toute ta vie change. Ouais, pour moi, le changement, voilà, c'est plutôt l'eau orange, mais on peut voir aussi à travers du bleu bah, cette comparaison avec l'eau qui est signe aussi d'évolution, qui avance. L'eau, elle avance, elle est toujours en mouvement. Donc il y a cette notion aussi de changement, de transition, d'avancée. C'est pour ça, voilà, Estelle parlait tout à l'heure de transition à travers le, le turquoise, mais voilà, peut-être parce qu'il y a cette notion qu'il y a à la fluidité de l'eau, à cette avancée, à ce courant, le courant de l'eau qui avance. Estelle, tu dis, j'ai fait une formation en chromothérapie et les couleurs viennent donner des indications sur des problématiques physiques, la personne, la personnalité, le caractère. Voilà, c'est un peu tout ça. Il y a tout, on retrouve tout ça à travers les couleurs. Voilà, c'est chouette. Après, si, voilà, si tu veux nous partager quelque chose autour de ça, Estelle, ce sera avec plaisir. On pourrait même éventuellement, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais on verra suite à mon prochain live la semaine prochaine qui est sur la couleur et après je passerai à un autre sujet. Mais est-ce que ça pourrait éventuellement t'intéresser de faire un live à deux au niveau de la couleur? C'est possible. Si, voilà, je viens d'avoir l'idée parce que ça me vient à l'esprit. Ça peut être intéressant pour le groupe si tu souhaites partager sur la chromothérapie puisque tu as fait une formation. Ça peut être quelque chose de faisable, hein. Je ne sais pas comment on maîtrise les duos sur Facebook. Je pense qu'il faut passer par un autre logiciel que le Facebook Live, mais c'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Voilà. Euh, Estelle, j'aimerais mettre la chromo avec l'art-thérapie et je trouve très intéressant tout ce que tu dis. Ah oui, bah, totalement. La couleur, de toute façon, c'est une des bases de l'art-thérapie, entre guillemets. J'ai pas forcément fait de la chromothérapie, mais on voit bien que la couleur a un sens qui nous est propre, il y a un sens pour chacun. Donc forcément, au travers de la couleur, ça va faire ressortir bah, quelque chose qui est lié à notre inconscient, à nos souvenirs, donc qui va être thérapeutique parce qu'à partir du moment où ça nous évoque des souvenirs, que ça nous ramène en arrière, que ça nous parle, en fait, ça nous parle de qui on est. La couleur nous parle de qui on est. À partir du moment où ça nous évoque quelque chose, ça nous fait ressortir un sentiment, une émotion, bah, ça parle de nous. Donc forcément, on apprend à se connaître au travers de la couleur. Donc c'est thérapeutique de voir l'impact que les couleurs ont sur nous. Euh, voilà, de s'entourer des couleurs qui nous apaisent, de regarder une couleur qui nous apaise, de au contraire regarder une couleur qui nous met en joie quand on est triste. On peut utiliser les couleurs de cette façon-là, hein, tout à fait. Donc Stéliane, c'est quelque chose qui peut t'intéresser, bah, à ce moment-là. Ah oui, tu dis, ah ouais, non, pardon, je voulais parler de Estelle au niveau de la chromothérapie. Quand tu dis Stéliane, quand tu dis ah ouais, tu veux parler du live ou tu veux parler de quoi quand tu me dis ah ouais?
Parce que j'ai parlé entre-temps, je ne sais pas à quoi tu réponds en disant ça. Donc Estelle, tu me dis ça peut être très intéressant, on peut en parler en privé. Voilà, reviens vers moi en privé et puis on voit si on part sur cette idée ou pas de faire un live à deux ou peut-être quelque chose de préenregistré si tu te sens plus à l'aise comme ça. Enfin, à voir ce qu'on peut faire. Voilà, ce sera avec plaisir. Moi, le but de ce groupe, c'est vraiment de vous apporter des clés, des idées, des solutions pour avancer pour votre hypersensibilité, mais aussi au niveau de vous donner des idées créatives, de vous développer votre créativité, de vous donner un sens à tout ça. Donc, si je peux vous apporter euh, si je peux vous apporter un plus au travers d'un live euh, ça peut être toujours bien. Donc Stéliane, en fait, tu disais, ah ouais, par rapport au fait de parler à deux de ce sujet-là. Bah oui, bon, bah du coup, si ça vous intéresse, donc voilà, Estelle, on va se rapprocher l'une de l'autre. On va voir si on le fait ou pas, hein. Je vais rien vous promettre, je sais pas ce que Estelle voudra ou pas, puis comment on peut mettre tout ça en place. Mais voilà, c'est une idée que je mets en avant. Ça peut être intéressant, voilà, sachant que le but c'est toujours de vous apporter du plus, voilà, de vous offrir des solutions, des idées, des clés pour avancer. Donc, que ce soit pour votre hypersensibilité, pour votre mieux-être d'une façon globale, générale, pour votre culture personnelle. Du coup, bah, c'est un plaisir, hein. Le stress monte, t'as jamais fait de live. Non, bah écoute, on va prendre le temps d'échanger toutes les deux, on va se mettre à l'aise. Je vais t'aider à ma façon parce que du coup, bah moi, ça va être un stress également hein, parce que ça va être une nouveauté aussi. J'ai fait une fois un live en duo, du coup, bah, avec Karine qui est présente dans le groupe et qui est peut-être encore là en train de nous regarder. On avait fait un live sur, mince, sur le chèque d'abondance. On avait fait un live sur le chèque d'abondance parce que bah, Karine, elle est médium et moi j'avais cette envie c'était l'approche de la nouvelle lune ou de la pleine lune, je me souviens plus. Et on avait fait un live en lien avec tout ça parce que bah, on se connaissait déjà d'avant. Oui, tu es toujours là, Karine. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai expérimenté une fois, mais c'était Karine qui menait la danse. On était passé par le logiciel StreamYard. Donc éventuellement, bah, je peux essayer avec Karine de voir un peu comment l'utiliser et revenir avec toi, Estelle, pour voir comment on met ça en place. Et voilà. Mais ça peut se faire en toute simplicité. Puis dans le groupe, voilà, on est entre nous. On voit bien comment ça se passe. Je parle de toute façon de façon libre. On est avec des personnes qui sont intéressées, qui nous ressemblent en termes d'hypersensibilité. Donc même si tu as des difficultés ou autres, ça se fera en douceur et simplement. C'est top les lives à deux, ça donne une autre dynamique. Merci Karine pour ce commentaire. Voilà, ça donne. C'est vrai que ça peut être intéressant pour voir. Euh, Peut-être que d'autres personnes ont des sujets qui auraient envie de partager, parce que moi je ne connais pas tout. Hein. C'est pas parce que je suis praticienne en art-thérapie que je connais à fond tous les sujets, que j'ai pas une expérience dans tout de façon très pointue. Donc pourquoi pas hein. C'est vrai que ça peut être sympa si certaines d'entre vous pensent pouvoir apporter un plus dans le groupe et faire des duos de temps en temps. Ça peut être une idée, hein. Ça peut être tout à fait une idée. Ça peut être complémentaire, comme tu dis, Karine. Pourquoi pas? Voilà, c'est super. C'est super d'avoir eu cette idée. Je suis contente de cet échange et de ce partage encore aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime à travers de ces lives, à travers de ce groupe. Ouais, il y a toujours quelque chose qui émerge petit à petit. Comme moi, je fais un peu diversion par rapport au thème du jour. Donc les personnes qui regardent en replay, voilà, je passe un peu sur autre chose. Mais j'avais fait un live improvisé dans le groupe il y a une semaine ou deux, je ne sais plus. Et j'avais eu l'idée grâce à Véronique qui m'avait parlé du yin et du yang, j'ai eu l'idée de faire un exercice d'art-thérapie là-dessus et ça en est suivi que j'ai fait mon œuvre en yin-yang avec l'arbre au milieu. C'était le cheminement de ce live-là qui m'a amené à créer ce tableau-là. Donc voilà, j'aime toujours ces idées qui émergent, qui font écho en nous et qui font que bah, on avance, on évolue et puis il y a des choses qui se passent suite à ça. Donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa de vivre ces petites synchronicités, ces petites choses-là.
L'univers est complice, mon rendez-vous a été annulé, je comprends mieux maintenant, je devais être avec vous aujourd'hui. Et ben voilà, il n'y a jamais de hasard, il n'y a jamais de hasard à quoi que ce soit. Donc ça peut t'aider aussi, toi, par rapport à ton hypersensibilité, bah, à te mettre en avant, à t'autoriser à être, à t'autoriser à prendre ta place, à voilà, te mettre en avant, à te faire confiance, t'apporter de la confiance à travers ce live qui va arriver. Et voilà, il y a plein de choses qui se jouent à travers ça. Un live, ça fait remuer beaucoup, beaucoup de choses. Donc moi, ça va beaucoup mieux parce que ça fait depuis le mois de septembre que le groupe est ouvert. Donc depuis le mois de septembre, voilà, il y a quelque chose une fluidité qui s'est installée, il y a de l'apaisement, il y a quelque chose qui va beaucoup mieux. Vraiment, je me sens beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, et je stresse beaucoup moins. Mais mes premiers lives, si vous revenez sur les premiers lives, je pense qu'on voit la différence entre les premiers et aujourd'hui. Il y a forcément quelque chose qui s'en est ressorti au départ. J'avais les chocottes, hein, j'avais les ch'touilles, comme je dis, comme j'aime bien dire. J'avais vraiment très très peur, hein. Mais voilà, après, il y a un moment où il faut se lancer, ça fait du bien. Et une fois qu'on a passé un cap, comme toutes les peurs, hein, dans notre vie, une fois qu'on a passé ce cap-là une fois, et bien après, ça va beaucoup mieux. Donc tu verras que ce sera un très bel exercice pour toi pour faire face à ton hypersensibilité. Et puis, bah, si ça va pas, on peut très bien effacer le live, ou on peut très bien, comme je t'ai dit, l'enregistrer auparavant et le divulguer par la suite si tu as envie. On peut toujours trouver une façon de faire par rapport à toi. Et voilà, donc je m'adresse à Estelle, mais voilà, ça s'adresse à vous, hein, dans toute épreuve de votre vie. On fait face à des peurs, à des choses qui nous paralysent. Mais une fois qu'on a franchi ce cap, il y a quelque chose qui se libère. Et donc le plus dur en fait dans notre hypersensibilité, c'est de réussir à franchir ce cap parce qu'il y a tout un tas d'émotions qui nous submergent et qui arrivent et qui font que on peut être paralysé et ne pas réussir à franchir le cap. Mais voilà, c'est ce que je vais vous aider aussi à, à appréhender au travers de la méthode crémotive, à travers le premier mois qui est consacré aux freins notamment, faire appel, voilà, qu'est-ce qui vous freine dans votre vie, qu'est-ce qui vous freine dans votre hypersensibilité, dans vos émotions, et comment pallier à ça. C'est pour ça que dans le deuxième module, vous avez les objectifs, quel objectif j'ai envie d'atteindre, vers quoi j'ai envie d'aller, que ce soit dans quelque chose de proche ou de plus lointain dans le temps. Comment je peux savoir vers quoi j'ai envie d'aller, vers quel objectif j'ai envie d'atteindre. Et ensuite, on fait appel dans le troisième module, dans le troisième mois, à vos ressources intérieures pour pouvoir surmonter ces choses-là. Et dans le quatrième module, des solutions pour vraiment avoir des solutions dans votre quotidien pour pouvoir franchir vos freins, vos peurs, vos limites, et pour atteindre vos objectifs et à travers vos ressources et voilà, permettre d'avancer comme ça. J'ai fait une petite digression sur ma méthode, mais voilà les 4 mois qui sont dans la méthode, les 4 thèmes qui permettent du coup d'appréhender toutes ces étapes de la vie auxquelles on est toutes confrontées, hein, forcément, et qui font que grâce à ces exercices d'art-thérapie que je vous propose, on peut franchir ces caps. Des fois on peut ne pas y arriver la première fois, mais la deuxième fois, petit à petit, avec les exercices, on peut y arriver. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est que c'est possible. C'est quand j'y suis arrivée. Et d'ailleurs, hier, vous voyez, j'ai fait ma première masterclass en direct. Donc, j'ai fait des lives dans le groupe, mais c'est la première fois, une masterclass, en fait, ça se passe par Zoom. Généralement, et du coup on voit les personnes, on voit les caméras, on voit les personnes en direct, donc on voit les réactions sur les visages, on voit plein de choses, et ça c'est quelque chose qui me perturbait aussi, hein, forcément, hein, ça fait peur parce que je vous vois là, mais vous êtes en commentaire, je ne vous vois pas, je ne sais pas si vous faites la grimace, si vous êtes joyeuse, si vous dites mais elle dit n'importe quoi, comment vous êtes par rapport, quelles sont vos réactions par rapport à ce que je dis. Donc vous voyez, il y a quelque chose, voilà. Et donc hier j'ai réussi à faire ma toute première masterclass en direct via Zoom, donc voilà un nouveau challenge que je me suis lancé qui va me permettre de pouvoir réitérer cette expérience de manière plus fluide. Voilà. Donc Michel, tu dis merci infiniment Caroline pour ce live et ton extrême bienveillance. Oh, merci à toi. Bon appétit à toutes. Oui, génial la co-création. Bel après-midi.
Voilà, bah, je vais finir sur ce beau mot de la fin de Michel. Je vais également vous souhaiter une très belle journée, un bon appétit. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour voir plus en détail chaque couleur, euh, le symbolique de chaque couleur, le guide des couleurs, pour voir un peu ce que chacune représente, ce que chaque couleur représente. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Une bonne journée, bon appétit. Bisous à toutes. Merci pour votre présence et votre bienveillance et vos échanges qui ont été très riches aujourd'hui. Merci beaucoup à vous toutes. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci à vous.